On part en direction du pont de la rivière Kwai puisque on va prendre le petit train qui fait Kanchanaburi Namtok. Enfin, en fait, il part même de Bangkok, vous pouvez le prendre depuis Bangkok. Mais nous, on va faire la portion Kanchanaburi Namtok. Je crois qu'il y a 2 heures ou 2 heures et demie de train. Je m'arrête à chaque fois qu'il y a un scooter parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas, donc je coupe et je remets. Et donc il y a 3 trains par jour. Il y en a un qui était à 6 h du matin, un à 10h30, 11 h et un en fin d'après-midi vers 16 h. Donc là on prend celui de 10h30, 11 h. Et donc ce train il va nous permettre de passer dans de beaux paysages. Il y a des endroits qui sont même assez dangereux. Il passe en bord de falaise. En fait c'est, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, ça s'appelle le chemin de fer de la mort. Puisqu'il a été construit par les prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était pour relier la Birmanie à la Thaïlande et dans des endroits qui étaient quasiment impossibles. Et ils ont construit dans des conditions terribles ce chemin de fer. Il y en a beaucoup qui sont morts pendant la construction. Ils n'avaient pas vraiment d'outils pour construire ce chemin de fer. Enfin, donc voilà pourquoi il s'appelle le chemin de fer de la mort. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de le prendre jusqu'à Namtok et ensuite de le prendre en sens retour. On va aller se balader là-bas. Apparemment, il y a une cascade qui est sympa. Il y a une cascade à 2 km de la dernière station de train. Et ensuite on le prendra en sens inverse. Et comme il n'y a que 3 trains, il ne faudra pas qu'on rate le train retour. Je vous montre les horaires de train, c'est possible que ça change quand vous regarderez cette vidéo. Mais là pour l'instant, on est au pont de la rivière Kwai et il passe à 6h15, 10h44 et 16h33 pour l'aller. Et pour le retour, donc nous on va aller jusqu'à Namtok, après vous pouvez descendre avant. On prendra sûrement le dernier à 15h30, voilà. Et c'est 100 bahts, elle nous a dit, vous payez le ticket directement dans le train. Et sinon vous pouvez le prendre en face et ils vous le vendent 150 bahts et comme ça vous avez une place attitrée. Sinon vous asseyez où vous voulez. Il arrive. C'est rigolo parce que quand on penche la tête, on voit plein de petites têtes qui sortent du train. Et de l'autre côté, là on est à l'arrêt encore. Et donc là c'est des places libres je crois. Enfin nous on s'est assis là. Là on est sur le pont, on traverse le pont. Je crois que c'est là que ça se passe. On va passer au port de la falaise. On voit des petites mains, des petits téléphones qui sortent.
y est, on vient d'arriver à Nam Tok, on vient de descendre. On mange à Nam Tok avant d'aller rejoindre la cascade de Samyok. Alors on a pris, ça c'est des légumes, ça s'appelle Morning Glory. Et du fried rice chicken, du riz avec du poulet. On part de Nam Tok, de la station de Nam Tok en direction de la cascade Sayok Noi, c'est ça. On a moins de 20 minutes de marche normalement. Sinon, vous pouvez prendre un transport local et c'est 20 bahts par personne. Mais nous, on le fait à pied et au retour, si jamais on est fatigué ou qu'on est un peu short au niveau du temps, pour reprendre le dernier train, et ben on prendra le transport pour rentrer. J'adore les bananiers, c'est trop beau. Regardez ça, c'est des papayes, je crois. Si vous pouvez me confirmer dans les commentaires, parce que je suis pas sûre s'il y en a qui savent. Mais j'ai l'impression que c'est des papayes à côté des bananiers. On est en train d'arriver sur le pont de la rivière Kwai. Enfin, on est sur le pont même, je pense. Et là, comme il y a plein de gens qui se baladent sur le pont, bah, dès que le train arrive, ils se mettent sur le côté là. On va filmer des gens qui nous filment. Retour à la case départ, on est parti ce matin. On est revenu au même resto qu'hier et on a craqué pour une pizza. Deuxième petit écart à la cuisine thaï, bon ce sera pas le dernier. Mais on avait trop envie d'une pizza. Et regardez, il y a un petit chat derrière qui est trop mignon. Un peu grumpy mais très mignon. Regardez sa petite tête. Regarde mal. Regarde dans le coin, il boude. Bon, faites pas attention derrière moi, c'est le bazar parce qu'on est en train de rassembler toutes nos affaires. Aujourd'hui, on part en direction de la bus station de Kanchanaburi. Ensuite, on va prendre le minivan, si on en trouve un, pour aller jusqu'à Bangkok, jusqu'à la gare de Mochit. C'est la gare routière.
Et ensuite à Mochit, on a réservé un bus de nuit pour partir en direction de Chiang Mai ce soir. C'est un bus qui part à 21h et qui arrive à 9h du matin demain matin à Chiang Mai, et on l'a payé 17 € environ sur le site de 12 gigas Asia, je vous le mettrai en description. Donc aujourd'hui, journée pas très fun puisque c'est journée bus. Là on est en train de tout rassembler, je pense qu'on va partir en début d'après-midi, on va manger ici sur Kanchanaburi et ensuite on prendra tranquillement la route vers Bangkok. On sait jamais trop combien de temps on va mettre pour arriver à Bangkok puisqu'il y a souvent des bouchons à l'entrée de la ville. Donc on va quand même partir en avance, et tant pis si on attend à la bus station à Mochit quelques heures, c'est pas grave, au moins on sera à l'heure et on ratera pas notre bus de nuit. Je voulais vous faire un rapide récap de la journée d'hier en train. On a beaucoup aimé cette balade en train. C'était une longue balade puisqu'on a quand même mis entre 2h et 2h30 à chaque trajet, aller et puis retour. Mais ça valait le coup puisque vraiment on voit les paysages de la Thaïlande. Tout au long du train, on voit des rizières, on voit de la terre rouge, on voit les champs de manioc, de tapioca. D'ailleurs, on a appris une chose en fait, c'est que le tapioca est fait à partir du manioc. Puisqu'on entendait le guide du groupe à côté qui disait c'est les plantations de manioc, de tapioca, etc. En fait, le tapioca est fait à partir du manioc. Je vais vous mettre des images des champs de manioc. Vous allez voir, c'est une plante qui est assez étrange en fait. Enfin, je vous mets les images comme ça, vous verrez. Ensuite, la cascade Sayok. Bon, c'est sympa, mais après les cascades des Rawan hier, évidemment, c'est sympa pour se rafraîchir, pour passer un moment, mais ça vaut pas le coup de faire tout ce temps de trajet juste pour la cascade. Ce qui vaut le coup, c'est le trajet en lui-même, le train, ça c'est chouette. Alors il y a deux options à faire, soit vous faites comme nous, vous descendez à Nam Tok, vous allez jusqu'à la cascade et ensuite vous revenez. Sinon la deuxième option, c'est de descendre, parce qu'il y a un passage en fait du train qui est très connu. D'ailleurs tous les guides disent ah regardez, c'est ce moment là, parce qu'il passe vraiment au bord de la falaise, et je pense que ça vaut le coup de le voir de l'extérieur. Donc la deuxième option sinon c'est de descendre à cette station là, enfin à une station avant ou après, et ensuite peut-être de remonter avec le train retour pour entrer sur Kanchanaburi et se balader autour de ce lieu qui doit être assez joli de voir depuis l'extérieur en fait, parce que là on l'a vu depuis le train, mais ça doit être encore plus impressionnant de voir depuis l'extérieur. Et après, il me semble que je vous ai donné toutes les informations hier. Pour prendre les tickets, c'est à bord du train. Si vous voulez réserver une place, il faut le prendre avant de monter dans le train, et c'est 150 bahts au lieu de 100 bahts. Honnêtement, ça vaut pas le coup puisque nous, il y avait plein de places. En tout cas, quand c'est dans les périodes très touristiques, peut-être que ça vaut le coup de réserver sa place. Mais là, il y avait des places partout, donc c'était pas du tout la peine de réserver sa place en amont et payer 50 bahts de plus pour avoir une place attitrée. Et ce qui est chouette, c'est que ça nous permet de traverser des paysages qu'on voit pas forcément, puisque quand on voyage en Thaïlande, on va souvent dans des petites villes. Là, ça nous permet vraiment de traverser la campagne thaïlandaise, et de voir des super paysages, les plantations, les petites habitations au milieu des champs de tapioca, de manioc, donc c'est super beau. Et avec le train retour, par contre, il y avait du monde puisqu'il y a les enfants qui rentrent de l'école. Donc à quelques stations, il y avait plein d'enfants qui montaient dans le train, et à ce moment-là, le train il est rempli. Et donc je pense que le premier train du matin, il doit être aussi rempli par les enfants qui vont à l'école, et le train retour par les enfants qui rentrent de l'école, qui rentrent chez eux. Donc activité très chouette que je vous recommande si vous venez à Kanchanaburi, et même je vous recommande Kanchanaburi puisque... Ah, je vais y tomber. On a beaucoup aimé Kanchanaburi. On pensait qu'il n'y avait pas énormément de choses à voir. On s'est dit on va faire 3-4 jours tranquilles, et en fait pendant les 4 jours on n'a pas arrêté. On a fait plein de visites, et il y a encore d'autres choses à voir qu'on n'a pas eu le temps de faire. L'idéal c'est quand même d'être motorisé puisque tout n'est pas rassemblé au même endroit. Par exemple d'avoir les vélos, là c'était chouette de pouvoir avoir des vélos avec l'hôtel qui nous les a prêtés. D'ailleurs cet hôtel est très bien si vous cherchez quelque chose pour loger à Kanchanaburi. Pour 12,50 €, propre, bien situé, ils nous donnent de l'eau tous les jours, ils nous prêtent les vélos, donc franchement je vous recommande cet hôtel, je vous le mets en description comme d'habitude. Et même Kanchanaburi c'est très sympa, très tranquille. On est étonné du nombre de restos qu'il y a autour et qui sont vides. Alors peut-être qu'en haute saison c'est hyper touristique et il y a beaucoup de monde, mais là parfois il y avait des soirs où on était que tous les deux au restaurant. Bon, en tout cas c'était très tranquille, très paisible, et on a beaucoup aimé ces 4 jours à Kanchanaburi. Et c'est qu'à 3 heures de Bangkok, donc c'est pas si loin en fait à faire. Ce qui est juste pas pratique, c'est que là on doit retourner à Bangkok pour après remonter dans le nord. On voulait faire Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya et Ayutthaya Chiang Mai. Mais en fait depuis Ayutthaya, il n'y a pas beaucoup de bus qui vont directement à Chiang Mai, enfin de bus de nuit. Il n'y a qu'une compagnie qui n'était pas terrible. Donc on va repartir sur Bangkok pour remonter à Chiang Mai. De toute façon ça nous avançait pas non plus énormément beaucoup de faire
d'aller directement à Ayutthaya, mais c'était histoire de passer 2 jours à Ayutthaya, qu'on connaît déjà. Donc c'est pas grave, on fera pas Ayutthaya cette fois. On refera pas Ayutthaya cette fois. Et on repart sur Bangkok aujourd'hui. Sur ce, je vais continuer de ranger mes affaires et me préparer pour cette longue journée de transport et de bus. C'est aussi ça, le voyage. Du coup, je me suis mis en pantalon. J'ai prévu des pulls, tout ça, parce que dans les bus de nuit, il fait souvent très froid, ils mettent la clim à fond. Pensez à prendre de quoi vous couvrir. Et ce qui est un peu embêtant, du coup, c'est qu'on va aller manger dehors, donc je vais être en pantalon. Je vais avoir un petit peu chaud. Mais comme ça, je suis prête après pour prendre le bus. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Ciao ciao.